Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux, et oui, on se retrouve pour du One Piece. Ah ouais, ça fait pas longtemps, hein, ça fait à peine 3 jours pour vous, mais je sais que, de toute façon maintenant, le One Piece, j'ai pas le choix de le faire, hein, sinon bah, je sais que vous arrivez chez moi en tapotant à la porte, hein, maintenant, je le sais. Je vous ai vu l'autre fois là en bas, là, les pétards et tout, je sais que c'est vous. Bref, aujourd'hui donc on va continuer l'aventure One Piece. C'est un peu spécial pour aujourd'hui parce que je serai, et vous le voyez, hein, parce que vous voyez le chat en fait qui bouge en même temps. Je sais pas si je le cacherai dans le chat, peut-être un petit peu au cas où pour si jamais il y a des spoils qui ne sont pas effacés. Mais vous aurez donc, vous verrez pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça sera un live qui a été fait parce que, bah, comme vous le voyez, pour ceux qui n'auraient même pas capté, on n'est pas dimanche, hein, aujourd'hui on est lundi. Je pense que je mets soit lundi soit mardi même, hein, je pense même mardi, hein, la rediff YouTube. Donc voilà, donc je suis désolé pour le retard que j'ai pu avoir parce que, mine de rien, bah, j'ai pris 2 jours de repos parce que j'en ai besoin. Et j'ai préféré proposer un live pour ceux qui seraient là. Je sais que c'est pas tout le monde qui sera là, mais au moins vous saurez de toute façon l'épisode pour ceux qui l'attendent, mais pour ceux qui auraient aimé l'avoir dimanche, bah, vous l'avez aussi. Donc j'essaie de faire ce que je peux. Du coup, on continue l'aventure. On a vu Luffy et son équipage qui arrivaient sur une île. On a vu Sanji. Mais ce que j'ai pas compris en fait, c'est que on a vu Sanji se diriger direction, on va dire, le château de son père. Enfin, voir son père, quoi. Et là, on voit Sanji là. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est... je sais pas si c'est TP ou si c'est... Je sais pas. En fait, c'est bizarre. À moins qu'il est déjà allé voir son père et que du coup, il revient. Bref. On verra bien. Écoutez, j'arrête de parler. Je lance l'épisode. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et du coup, le chat, n'hésitez pas à dire coucou. Hein. Coucou YouTube. Hein. N'hésitez pas à le dire pour ceux qui sont chauds. Voilà. Allez, on y va, on commence. Donc voilà, donc on débarque. On débarque sur l'île. Aventure dans la forêt. Ah mince, c'est le titre de l'épisode ça. Dans la forêt enchantée. Bon, c'est pas grave. Il m'a mis le titre comme ça dans la gueule, tu sais. Après, on a rien vu de plus. On a juste vu une ombre de Sanji. Hein. Ça se trouve, c'est même pas... C'est genre un mec qui ressemble à Sanji. Hein. Et on croit que c'est lui parce que bah il a la même position. Du coup effectivement on a aussi vu, et je parle en même temps parce que là il n'y a pas encore de choses intéressantes de fou, mais on a vu les frères là, le 1 et le 2, on sait pas leur nom, hein, mais on avait confirmé la voix de Sasuke pour le numéro 1, je crois que c'était. T'imagines en vrai, t'es là, tu peux bouffer tout ce que tu veux frère. Le parterre, les maisons... En vrai, moi, c'est un monde que je kifferais, même si, comme je l'ai dit dans les autres épisodes, les îles, vu qu'elles ont qu'un seul ingrédient, c'est chelou, genre, tu sais. Même si là, c'est un peu de la... Ouais, c'est quoi? C'est de la chantilly ou je sais pas quoi, mais tu vois, tu manges un seul ingrédient, j'ai l'impression, par truc. Genre, chocolat, tu manges que ça, après, t'es fini. Putain, mais vraiment, un ami, mais c'est n'importe quoi, c'est... Comme c'est vraiment mis en avant, on va dire ça comme ça, hein. Attendez, parce que moi, Oda, je le connais, c'est mon frérot maintenant. Je le connais, il veut me mettre une quenelle là, c'est pas... Alors, si, c'est Sanji, mais... Attends. C'est trop facile. Genre, tout d'un coup, il se balade, il peut limite partir avec eux, quoi, non. Je ne veux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. En plus, le titre, c'était... Bon, là, du coup, ça m'a aidé, mais c'est la forêt enchantée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut être une forêt qui te renvoie à un personnage que tu as envie de voir, j'en sais rien moi. Ou qui te crée des choses. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que cette forêt, elle est pas... voilà, elle est chelou. Faut dire ce qu'il y a. Par contre, il y a d'autres sucreries quand même. Hein. Qui peut changer... Ah, peut-être que c'est un mec qui peut avoir... Qui a le pouvoir de... Comment elle s'appelle la meuf? Oh putain, dans les machas. Qui se transforme... Genre si elle a du sang de quelqu'un, elle se transforme en la personne. Bon là... Dans One Piece, ça serait pas déconnant qu'il y ait un mec qui puisse se transformer en n'importe qui. Du moment que je sais pas quoi, mais bon, ça me paraît aussi un peu abusé quoi. Ah, je sais pas, je suis perplexe de tout ça là. Tu sais, ça a l'air d'être une forêt, enfin, le typique de forêt remplie de pièges, de... Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est... Ah mais je vois le délire. Ah, j'étais pas loin. Avec le Sanji
C'est quoi, une copie de... Attends, ils font les mêmes réactions peut-être. C'est ça, c'est ça. Ah mais du coup, moi ça me fait penser du coup à Fairy Tail pour le coup. Le monde doublé là, je sais pas quoi, le monde Gémeaux ou je sais pas quoi. Là. Mais après, ils avaient des personnalités qui changeaient quand même. Là, pour le coup, ça a l'air des copies parfaites. Hein. Ah oui, non, c'est inversé, il a raison. Il a raison. Du coup, si... Attends. S'il tape de la main gauche, il va taper de la main droite ou pas? Bah oui, du coup. On sait pas si c'est un espèce de mirage. Si c'est une copie conforme. On sait pas de quelle matière il est fait. On sait pas. Tout ça, on sait pas. Parce que souvent, les clones, il y a une certaine limite, tu vois. Si c'est un clone. Si c'est un clone vrai. Un vrai clone, c'est-à-dire tout. C'est quoi cette merde? D'accord, donc c'est lui, j'imagine, qui fait les trucs. Hein. C'est quoi ce match? Bon, on a le premier ennemi. Là. De toute façon, on avait une nouvelle zone, c'est sûr qu'on a une nouvelle ennemi. Ah. Peut-être celle-là, c'est une autre. Ah, voilà. Ah non. Oh! C'est le lapin? C'est le lapin qu'on a... Oh là là, c'est quoi ce bordel? C'est le lapin... Ça va être compliqué de suivre. Oui, c'est le lapin, c'est bien ça. Lapinous. Contre Lapinous. Oh, c'est double Lapinous. Attends, pour l'instant, on a juste Sanji possiblement fake et Luffy, un Luffy fake, enfin Luffy clone. Et là, par contre, on a lui. Alors lui, c'est un des mecs qu'on a vu détruire une des îles pour des ingrédients là. Ah, je te jure. Regarde-moi ça. Ça, pour moi, Oda, il a pris un truc, tu vois. Il a pris une substance intéressante, très intéressante. C'est pas possible autrement. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Mais qu'est-ce qu'il a pris, frérot? Ils vont pas réussir à sortir, c'est pas possible. Non, c'est le mauvais. Est-ce que c'est le mauvais Luffy? Parce que c'est bizarre, le sous-titre de Luffy est en noir. Non, peut-être que je me trompe. Ah oui, c'est le mauvais. Il a un sous-titre en noir, lui. Est-ce que c'est le mauvais Luffy? Alors, attends. Oh putain, ils sont dans une merde. Oh, ils sont dans une merde. Ouh là là. Non. Non. Non, c'est pas la Big Mama, elle est pas assez grosse. Oh, d'accord. Donc elle peut bien se transformer. Tu sais, on dirait qui la sorcière dans la Blanche-Neige là. Oh putain, dégueulasse. Charlotte brûlée, la 8e fille de la famille. Ah ouais, d'accord. Mon nom est brûlé, tu sais, ça veut rien dire. Ah, du coup, on se laisse là-dessus. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout. Donc, eux, ils arrivent, les deux frères. C'est le 1 et le 2 qui arrivent. Donc, moi, j'avais dit que leur prénom, ça pouvait être Ichiji et Niji. On n'a pas encore la confirmation des noms. Donc, à voir. Hein. Et on a vu Sanji aussi s'approcher de son père. Enfin, il voulait discuter avec quelqu'un, on imagine que c'est son père. Ou alors, ce sera peut-être sa sœur, ou peu importe. Mais du coup, là, la forêt, ça va être... Je me dis, mais comment ils vont faire, tu vois? En plus, ils ont Luffy qui était pas où. Il est encore perdu de son côté, quoi. Parce que du coup, il a couru comme un débile tout seul, et puis... Après, est-ce que la meuf, elle peut contrôler toute la forêt? Ah, putain, je vois le délire de leur bateau, du coup. Et en fait, les grosses tours, c'est parce que c'est les frères, parce que voilà, ça représente le milieu du château. Mais en fait, il peut y avoir donc plusieurs flottes qui représentent un royaume entier. Oh, c'est incroyable. Et quand ils se mettent ensemble, hop là, ça fait un pays à lui seul, quoi.
C'est hyper original du coup. Ouais, donc là, c'est le vrai Sanji. Bien sûr, c'est lui, ça se voit. En mode il en a marre. Ah, avec sa sœur, hein. Quelle petite cochonne. Pardon. Je fais attention maintenant à ce que je dis, hein. On rigole. Non. C'est le daron, ça? C'est le daron, ça? Attends, on dirait All Might, le mec. Et du coup, il veut utiliser Big Mom. Enfin, il a besoin de Big Mom, quoi. Regarde, elle sait jouer sur les trucs, hein. Regarde-moi ça, en plus, c'est toutes des fucking bonasses, quoi. Tu m'étonnes, c'est sa soeur, elle le connaît par cœur. Ouais, il peut pas nier ça. Oh là là, El Padre. On dirait que c'est un Super Saiyajin SSJ3, tu sais, le mec. Mais les géants en plus, on dirait. Oh. C'est un mélange de Broly, le mec. Vince Smoke, Judge, roi du royaume Germa. Ah, intéressant. Oh putain. Oh la tension du père et fils. Ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Et il a l'air quand même de... Tu vois, il est tendu dans le sens... il est pas mauvais, quoi, le papa. Hein. Voilà, il y a eu un truc à Gunji, genre ils se sont battus avant, peut-être. Ça, j'ai pas vu, du coup, je sais pas. Oh. Ah ouais, il s'en bat les couilles. Il a les mains dans les poches. Ils sont entraînés, on le sait. Ah voilà, il va lui montrer qu'il sait se battre. Mais bon, l'autre, son père, il sait se défendre aussi. Attends, là. Regarde-moi ça. Mais c'est un duel, maintenant il faut assumer le petit padre là. Ok, dit duel, mais tu me touches pas, hein. Par contre, faut pas déconner. Les amis avant tous les gars. Bon, les amis avant la famille, après, ça peut se discuter, mais... mais visiblement, sa famille ne le convient pas. Oh, flashback. Mais attends, ils ont tous des numéros sur eux, c'est n'importe quoi. Oh non. Ah, il faisait ça. C'est un petit cuistot, mais il aidait les rats. Aïe. Attends, ils sont tous des semi-méca ou quoi? J'ai pas compris là. Ou alors est-ce qu'il tape, ça fait trop... parce qu'il est trop fort. Ah, attends, il est différent. Il est différent. Mais quel gros bâtard! C'est vrai qu'on n'a pas encore eu un truc comme ça. Un truc par rapport à la famille pure. On a eu le lien de la famille à peu près avec Doflamingo, mais c'était différent. Là, c'est la famille pure, hein. Pur sang. Elle, c'est quoi? Elle, c'est la... Elle suit le papa, tu sais. Bon, du bâtard, quoi.
Incroyable, le mec il se faisait battre par sa famille quoi. C'est qu'à le dire. Hein. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il utilise que ses pieds. Il veut pas utiliser ses mains du coup. Parce que c'est ce que son père voulait. Peut-être, je sais pas. Ah, ah non, il y a ça, c'est vrai. Putain, c'est vrai. C'est un truc qui, il me semble qu'il avait déjà dit en fait. Bon, en soi. Ok, ok, ok. En vrai, c'est beaucoup plus stylé de dire ça comme ça. Par contre, j'avais quand même deviné le fait qu'il ait une certaine. Comment dire, une passion pour la cuisine, mais que pour sa famille, bah, la cuisine c'était fait pour, bah, comme ils disent, hein, pour les rats quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait là, frérot? D'accord, vas-y, mais donne-lui une tatane. Allez, Diabolo, Jamba. La bicyclette, mon pote. Oh. Oh, l'enfoiré, l'a anticipé. Ouais. Ah ouais, il a le pied. Ouais. Là, c'est clairement le coup franc. Ah ouais, il s'est fait démonter. En fait, il a fait croire qu'il attaquait avec le pic. Et du coup, il s'est fait niquer. Après, en soi, se battre qu'uniquement avec les pieds et sans les mains, c'est vrai que c'est quand même un désavantage quand tu penses. Hein. Tiens, il se faisait battre, il se fait mettre en prison, quoi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Oh putain. Oh, yo. Oula pour la frire. Oula pour la frire. Allez. Oh oui. Oh non. Non les gars, cassez-vous. Il va les planter, ils sont bas les couilles. Putain, ils sont bas les couilles. Mais comme ils sont bas. Ah, défonce-lui la gueule. Mais c'est un gros bâtard. Après, ce que j'ai pas compris, est-ce que ces soldats, c'est des espèces de cyborgs qui peuvent refaire ou pas? Parce qu'ils parlent de la science, du coup, j'ai pas compris s'ils étaient moitié cyborg, moitié T ou quoi. C'est un truc que j'ai pas compris pour l'instant. Mais si... Enfin... On part du principe que c'est quand même des vrais hommes voilà, qui a quand même planté son propre homme juste pour un combat en plus un peu amical entre son fils et lui. C'est n'importe quoi. Ah bon? Ah ok, là, attends, je viens de comprendre. En gros, même pour le père, pour lui, Sanji c'est tellement même pas son fils, ils sont bas les couilles. Oui c'est ça, c'est juste un sacrifice. Oh mais quel gros bâtard, putain. Mais oui putain, mais c'est un... Aïe aïe aïe. En fait il voulait pas utiliser un de ses propres fils, vrai fils qu'il considère fils. Mais il voulait utiliser son fils aussi parce que ça l'est. Mais en sacrifice parce qu'il le considère pas comme tel, mais c'est un... Oh non, mais non, en plus c'est ce genre de truc. Oh non, là s'il explose c'est les mains et du coup il pourra plus cuisiner. Oh, putain. Waouh. Mais c'est n'importe quoi. Mais t'as l'impression que c'est... T'as l'impression qu'il est limite l'esclave de sa propre famille, genre. C'est n'importe quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre le prisonnier de sa famille, mais genre pire que ça, genre. Sa famille ne la considère même pas comme son... Comme ses... Tu vois, ses frères, ils sont battent les couilles de lui.
Son père aussi le sacrifie, quoi. Ils sont... Oh, c'est horrible, parce que moi, la famille, c'est méga important. Oh, Sanji, là. Sanji va gagner des points, Sanji. Oh, le Sanji va gagner des points, là. Oh, punaise. Oh, punaise. Tu vois, elle est gentille, hein, y a pas de problème. Elle a tout filé, les solutions, on va dire, entre guillemets. Mais quand il pense... Elle les a envoyés dans la forêt enchantée. Donc maintenant, je... Bon, la forêt enchantée qui est pas loin donc, du château final. Donc au final, c'est pas le mauvais chemin, mais... Peut-être que... Elle cache son jeu, je sais pas. Même si elle est toute mignonne, j'avoue. J'avoue qu'elle est mignonne. C'est-à-dire que Pudding, elle a fait exprès, c'est pas possible. Attends. Est-ce que Pudding a tout simplement dit, voilà, j'ai fait ça? Ou est-ce que... Ben oui, putain, on est con, mais je suis con, bah oui. Toutes les petites fleurs, les petits machins, bah c'est des putains de radars. Ah. Ah. C'est lui qui a combattu. Enfin, j'imagine hein, que toutes les petites choses là qui se baladent, les petites plantes, enfin toutes les plantes d'ailleurs, peuvent être des possibles radars. Même n'importe quoi, hein, les portes, les trucs, maintenant on sait pas. Hein. C'est un monde magique là limite. Bon, j'avoue que là, il a ramené quand même les Wookiee. Il a quand même ramené les Wookiee ici. Hein. Il va mourir, Pécom. Putain, il l'a fait. Hein. Il est dans une sauce, lui. Oh, il est dans une sauce, on dirait de ma responsable là qui est pas contente en mode Luca, les résultats ils sont où? Bon écoutez, j'ai dû tourner One Piece, c'est compliqué. C'est intéressant ça d'avoir ce point de vue là quand même. Ouais, bah maintenant il faut payer, hein. Oh putain, mais quel grand malade! Quel grand malade! Attends, est-ce qu'il va y croire? Je veux voir, parce que si elle y croit, pour moi, elle reste débile. Mais si elle y croit pas et qu'elle dit arrête-toi. Après, bon, elle a filé de la thune, elle a fait de la thune. Hein. Donc, je la vois pas futer maintenant. Peut-être je la sous-estime. Elle va dire, ah bah du coup tu peux rien faire. Ok. Elle est dans une sauce parce qu'il sait qu'il peut pas le faire. Il sait qu'il peut pas le faire. Pour quand ça sera prêt? C'est ça. Bah oui. Mais le problème c'est qu'il vient de nous le dire. C'est impossible. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh attendez. Attendez, on met pause juste. Le petit Perorin en mode les chouilles, ça me fait penser au de comment il s'appelle, Kakyoin. Voilà, petite, je sais pas, ça m'est venu là, mais peut-être
qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre les deux, mais ça me fait penser à ça. Peut-être le fait de l'échouiller, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, mais... Ah, attends. Charlotte Perospero, le ministre des bonbons, le fils aîné de la famille Charlotte. Oh, le fils aîné, donc c'est pas n'importe qui. Hein. Un homme bonbon ayant mangé le Peroperonomi. Donc il aime lécher, quoi. J'ai bien compris. Il fait le pas ou pas? Enfin, Peropero, c'est... Ou c'est les bonbons, peut-être. Le fait de faire des bonbons. Je sais pas si c'est le fait de faire des bonbons ou le fait de l'échouille. Enfin, je sais pas. Je sais rien, frère. Sans pourquoi je me pose des questions. C'est toujours... Oh, il a le cœur. Hein. Il a le cœur. Hein. Oh là là. Ah, ils sont bas les couilles. Ah bah, vous voyez? Et attends. Ok, il transforme en bonbon, mais il échouille. Donc moi je dis que c'est le fruit de l'échouille. Candyman. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu es de gros dégueulasse. Putain, mais je te jure. Il irait de pair un peu avec Hisoka, il aime bien un peu les chouilles. Enfin, il a cet esprit les chouilles. Et un peu pervers. Hein. Orochimaru aussi. Oh là là, ces mecs. Et là on a Peroline, bon c'est pas le même calibre hein, quand même. Mais dans l'idée de l'échouille, voilà. Et Kakyoin du coup. Kakyoin en mode possédé, on a un quatuor parfait là. Le quatuor l'échouille quoi. Ah je suis perdu, dans la forêt là, je suis perdu. Après on peut s'imaginer que la forêt, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà, mais bon. Mais ils font des prix d'animaux quand même. Alors là, dans une église. Alors attends, parce que là... Ah oui, parce qu'ils doivent enterrer le fils de je sais pas quoi, là. Parce qu'il a été tué par sa propre mère. Parce que bon, tout est normal. Hein. Tout est normal. Tout va bien. C'était des mecs comme ça, là, qui les ont pris. Vraiment que c'est autre chose. Ils vont tous donner de la life, mais... Je veux voir comment ils finissent, là. Dites-moi comment ils finissent. Est-ce qu'ils perdent leur vie ou est-ce qu'ils perdent un bout de leur vie? C'est chelou, hein. Ils sont tous contents, là. Oui, ah oui, c'est vrai. On l'a vu au début, ça. Elle a cru qu'elle était avec le... Ah, il sait. Oui, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Ça se trouve, c'est lui qui fait ça, non? Parce qu'elle a disparu, là. Non, on nous a présenté la femme en disant que c'était une des femmes, une des 8e filles ou je sais pas quoi, là. La 6e. Vas-y, elle va nous expliquer, de toute façon. Ça me donne envie de les abîmer. Oh. Hop là, on sort l'objet magique. Ah, elle a réussi à se libérer. Ok, donc on a la scène où on sait ce qui s'est passé à peu près. Peut-être qu'elle va disparaître hein, en mode je vais me casser, mais je serai toujours là, tu sais. En mode on observe. Elle fait les barrières un peu comme des barrières à Bartholoméo. Ah oui, mais c'est vraiment le délire. C'est vraiment ce délire de. Ok. On garde ce thème de copie, de miroir, de cet effet miroir quoi. Ok. Mais c'est intéressant. Hein. Il y a des choses à faire. Et là elle disparaît. Ah bah voilà. Mila no mi. The fuck? Quoi? Attends. Est-ce que ça veut dire qu'elle... Alors, est-ce que ça veut dire qu'à travers ce monde, il y a un autre monde, genre à l'intérieur de ce miroir? Ah là, elle est carrément capturée? Je pensais, j'imaginais, tu sais, qu'il y avait un monde réel et un monde dans le miroir, genre, et... Tu vois, différent du coup, mais... Mais non, c'est juste une prison libre. Comme premier petit méchant.
trouve ça va, elle est pas mal. Et le fait de dire ouais, maman elle sait tout d'avance et tout, c'est bon, c'était inévitable, hein, c'était chez elle quoi, on est sur ses terres. Donc ça c'est pas choquant, tu vois. C'est pas choquant. Maintenant voilà, il y a ce mec là qui ne sait pas à quoi il sert mais il doit servir, c'est sûr. Et est-ce que ces mecs c'est des... Non, ce serait pas des... Genre, ça serait pas des mecs qui ont donné leur vie et puis se sont transformés en ces trucs, non quand même, ça serait abusé. Ce serait un peu trop poussé quand même. Je sais pas. Je regarde un peu le chat pour voir ce que vous dites. N'importe quoi à chaque fois. Non, moi j'aime bien ce premier petit boss, ça reste un petit boss. Je trouve qu'il y a quelque chose quoi. Il y a de la recherche quand même, c'est pas non plus... tu vois. Après, à voir les autres hein, évidemment. Ah putain c'est ça. Putain, je savais que c'était ça, mais... Putain. Ah mais putain, elle était pas loin, en plus ils donnent leur espérance de vie. Putain c'est chaud. Ah putain. Le Soul Nomi. C'est le fait du coup de... Oui c'est ça putain. On l'a deviné. Les homies. Ok. Mais c'est... D'accord. Mais c'est trop fort. C'est un des enfants. C'est un des 43 maris, wesh. C'est un des 43 maris. Il s'est fait rejeter, le pauvre. Sauf que bon, il s'est fait un petit peu... Ah ouais, d'accord. C'est pour le... C'est limite, c'est une insulte quoi. De le laisser en vie, tu vois, c'est une insulte. Un gros bourrin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi un biscuit? C'est un biscuit? C'est le biscuit de Lu. Ah, il a l'air peut-être plus au sérieux. Ah, il a trop parlé, le pauvre. Oh putain. Putain, la tête qu'il a lui, mais c'est un peu... C'est incroyable. J'avoue qu'en vrai, moi aussi j'imaginais beaucoup plus grand. Mais en fait il a juste une grosse tête. Chiffon c'est sa fille, ok. C'est ce que je pensais aussi, ça ressemblait à les... Enfin, même type de tête quoi. Putain il s'est fait jarter par sa femme genre. Quel enfoiré. Ah c'est peut-être Lola qu'on avait vu nous, non? C'est pas Lola qu'on avait vu nous? Bah oui, c'est peut-être elle qu'on a vue. C'est la meuf qu'on avait vue en tout début de One Piece. Si je dis pas de bêtises. On avait vu une meuf qui ressemble à Chiffon du coup. Et en fait c'est ses deux filles à lui. Putain, tout est relié, hein, c'est fou. Hein. Je pense. Enfin tout au début, après je sais plus. Voilà. Là on l'a vu une première fois. Oh. Putain oui. Mais on avait deviné par son faciès qu'elle a peut-être un lien avec Big Mom. Alors, El Lapino. Donc là, on comprend que le Lapino, c'était un mec normal de base, donc assez vénère quand même, qui s'est fait transformer en... enfin,
L'anima s'est transformé grâce à l'âme de l'humain, hein, de ce que j'ai compris. Enfin, je... Oh non, pas maintenant. Ah, ils me font ça maintenant, c'est incroyable quand même. Je sais pas, je sais pas. Ça bug, ça revient, ça bug. Ok, donc là en fait, de ce que j'ai compris, il nous montre qu'il y a deux bonhommes. Ok. Ah ok, ok les gars. Il fallait qu'il y ait un problème de famille. Ok, on a en gros la forêt avec la meuf brûlée, elle s'appelle. Et on a lui, Crackers, qui visiblement est pas dégueu. Hein. Ok, là il donne quand même une info pas des moindres. Hein. Oh non. Non. C'est une blague. Oh oui, c'est une blague. Mais c'est n'importe quoi. Donc il y a effectivement une dimension parallèle. Oh putain, oui, d'accord. On est bien, on est bien. En fait, il faut défoncer la gueule à la meuf et alors ils vont revenir quoi. Penche-toi. Putain, tu vois, en plus il est trop amoureux et tout. Tu vois qu'il y a des femmes qui sont pas gentilles avec leur mari. C'était un homme amoureux. Ça se trouve c'était son premier mari. J'avoue qu'il fracasse. Ah, il s'est fait vraiment rejeter. Hein. Putain, mais regarde cette grosse. Non, non, Luffy va faire quelque chose. Oh, oh oui, mais du coup, on va pas. Est-ce qu'on va avoir le combat? Est-ce qu'on va avoir le combat? À qui armement? Ok. Donne-lui une patate! Enfin, un coup de pied du coup. Ah oui. Ok, il a à peine lâché la main. Hein. Il a fait genre... Ah, allez, je lâche. Ok, donc là on a un combat là. On a quelque chose. Putain, on arrive à la fin là. Je crois qu'ils vont se séparer vraiment. Bah, logiquement, on va avoir Luffy contre Cracker. Et voilà. Et Nami du coup. Contre... Contre Brûlé quoi. Ah mais du coup elle a un... Bah logiquement oui, si c'est... si Lola c'est la fille de Big Mom. Ah. Ah oui hein. Oh putain. Oh pas. Par contre lui il s'est fait... ok. Il s'est fait balader quand même. Hein. Ah il a plusieurs... Ah oui il a plusieurs... J'ai pas vu ça, ce petit détail. Il a plusieurs sabres quand même. Hein. Putain là j'aurais tellement aimé voir un Zoro contre lui là. Ça aurait été stylé mais bon Zoro n'est pas là. Hein. Zoro il est en train de se taper un petit café, un petit coca café à Wano. Non, un petit thé vert. Un des 3 généraux sucrés. Oh. Aïe aïe aïe. Cracker en 1000 bras. L'un des 3 généraux sucrés. Oh, oh la prime. Il y avait écrit je crois 860 millions. Ok donc là on est sur un machin qui est quand même assez vénère. Donc là ce que je comprends c'est... C'est comme Kaido avec ses 3 sous-fifres là. Enfin sous-fifres, ses bras droits là où c'est... Comment il appelle ça Kaido lui? Ah bah c'est fini, comme ça on va en parler tout de suite après mais... Ok bah, ok, ça finit comme ça. Bon ben... Ok, donc beaucoup de choses hein, dans cet épisode, on a beaucoup avancé. On a avancé, on est arrivé à... On est arrivé dans cette forêt enchantée, on a compris que finalement tous les Mugi ont été poursuivis, pourchassés depuis le début en fait.
Même si, bon, ça me paraissait logique, ils pouvaient pas rentrer comme ça en mode on va jusqu'au château tranquille, quoi, peinard. Mais c'est pas Pudding, vraiment, qui l'a dit. Ça aurait pu, hein, tout simplement qu'elle fasse l'enfoiré, mais visiblement, c'est pas le cas. C'est plutôt l'environnement qui a été expliqué, hein, via les âmes données. Je crois que c'est comme ça que j'ai compris. Hein, via les âmes données à Big Mom, du coup, parce que Big Mom crée ces espèces de souls là, chelous qui récoltent les âmes, sont ensuite distribués partout, et du coup, on les voit partout, quoi, en fleurs, en trucs, en machin. C'est assez intéressant. Le pouvoir de Big Mom est intéressant. J'arrive le chat, je vois que vous êtes excités. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On a le Fuinami qui, enfin tout l'équipage, la première partie de l'équipage, qui se rencontre, les premiers combattants, on va dire ça comme ça. Donc le lapin, effectivement, c'est pas grand chose, parce que moi je pensais que le lapin allait être quelqu'un d'important, mais pas du tout, c'est juste un. Alors maintenant, on sait pas trop ce que c'est, on a vu que. Je sais pas, il s'est interposé un peu aussi. Donc c'est bizarre. Le lapin, je le voyais méchant 100%, mais du coup, je sais pas. Ensuite, on a vu du coup Brûlé, elle s'appelle la meuf, qui est du coup moins forte que Cracker, mais qui font partie de la même famille parce que c'est tous des frères et sœurs entre eux. Hein. Mais Cracker, par contre, Cracker, c'est peu importe. C'est un des généraux sacrés. Sucrés. Je pense que c'est un jeu de mots, hein, sacré, sucré. Et du coup, bah, on a déjà un mec qui normalement devrait être aussi puissant, ou du moins il est aussi important, que les trois sous-fifres de Kaido. On connaît juste Jack pour l'instant, mais voilà. On est sur une prime qui est de 860 millions, donc un peu moins que Jack, donc ça reste cohérent. Donc voilà. Bref, je vais arrêter là-dessus la vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Normalement, c'est pour vous, ça vous a rien changé. Pour ceux qui étaient en live, bah, vous le voyez de toute façon écrit, bah, ils ont kiffé. Je pensais que vous avez kiffé en live, là, vous pouvez le dire. Hein. Je vais laisser cette partie-là. Et vous pourrez voir du coup l'épisode s'il n'y a pas de problème de droit, mais je pense qu'il n'y en aura pas, parce que je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Je pense que ça devrait aller. Vous pouvez le voir toute la vidéo non coupée donc sur Twitch. Voilà. Donc c'était un épisode spécial, hein. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, mais la prochaine je le fais pas comme ça, mais à partir de Wano, du coup je le ferai. Parce que du coup... Enfin non, pas encore. Enfin on fera une partie, en tout cas une partie se fera en live vu que je ferai des épisodes pendant une semaine, mais bon, je vous expliquerai ça plus en détail plus tard. Bref, allez, moi je vous dis ciao sur YouTube en tout cas. Dans le chat, restez où vous êtes, vous inquiétez pas, on va en discuter un petit peu encore. Allez, laissez un gros like comme d'habitude, et à la prochaine. Ciao, ciao.